Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis de retour avec une petite capsule vidéo parce que je voulais vous donner 4 trucs pour prévenir ou aider à guérir les petites blessures ou les gerçures qu'on peut avoir au mamelon pendant l'allaitement. Je voulais vous parler de ça parce que c'est un sujet dont les gens ont souvent besoin là, de trucs puis de réponses par rapport à ça. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un mamelon qui devient blessé ou qui a des gerçures, qui est très irrité, c'est souvent, les principales causes, c'est à cause soit d'une position du bébé qui est pas optimale ou à cause d'une façon, tu sais, la façon qu'on retire le bébé du sein. C'est pas parce que, c'est pas supposé là, qu'on ait des blessures au sein au début de l'allaitement, même si on vient de commencer. Parce qu'on n'est pas supposé préparer nos seins à l'avance ou faire quelque chose de spectaculaire pour être capable d'allaiter. C'est vraiment naturel. Pendant la grossesse, vous pouvez même remarquer, on a des petites glandes qui vont faire une protection plus grasse sur l'aréole. Ça, des fois, vous allez remarquer, c'est des petites boules qu'on a sur l'aréole du sein. Ça, c'est des petites glandes qui vont libérer un liquide un petit peu épais puis vraiment gras pour venir déjà commencer à humecter dans le fond le sein puis à le protéger avec cette couche-là. Pendant l'accouchement, pendant la grossesse aussi, vous pouvez commencer à avoir du colostrum qui s'écoule. Donc, vous voyez que le corps, il se prépare de lui-même pour l'allaitement. Alors, vous n'avez rien à faire de spectaculaire pour préparer vos seins. Là, les trucs que je vais vous donner, le premier truc le plus important, je pense, c'est vraiment de s'assurer que la position du bébé est bien. Si votre bébé, tu sais, n'hésitez pas à demander de l'aide. Là, je suis pas devant vous, vous n'êtes pas en train d'allaiter devant moi. J'ai une vidéo dans mes cours prénataux qui explique vraiment beaucoup, en fait, les principales positions d'allaitement, la façon de bien les exécuter pour pas avoir de blessures. Donc, je vais pas vous les réexpliquer toutes ici, mais, tu sais, si vous êtes à l'hôpital, appelez l'infirmière si vous n'êtes pas sûr. Si ça vous fait super mal pendant que vous allaitez, si votre bébé fait des bruits bizarres, tu sais, il y a quelque chose, tu sais, et puis eux autres sont supposés aussi venir voir quand vous allaitez, tu sais, les premières tétées, comment ça se passe. Donc, demandez de l'aide pour être sûr que le bébé est bien positionné pour boire. C'est un sujet super important. Il faut que vous couvriez ça dans votre préparation avant l'accouchement pour bien être préparé à ça. Autre chose, enlever le bébé du sein pendant qu'il tète, c'est une des grandes causes de blessures, de gerçures. Ils ont des suctions hyper fortes, les bébés. Là. Des fois, si tu mets ton doigt, tu sais, dans sa bouche, puis tu regardes là, comment qu'un bébé tète, même un nouveau-né, là, c'est incroyable. Là, ils ont le réflexe de succion depuis dans votre ventre. Donc, imaginez, il est en train de téter, puis on le retire du sein. Ça, là, ça arrive tellement souvent que des mamans se blessent les mamelons à cause de ça. Donc, deux options. Soit qu'on laisse le bébé s'enlever tout seul quand il a terminé, ou si c'est un bébé qui reste super longtemps au sein, qui va pas s'enlever de lui-même, qui s'endort au sein, tout ça, puis qu'après un certain temps, vous décidez que bon, je vais le changer de bord, ou il dort, tu sais, je vais l'enlever. Il faut vraiment briser la succion. Briser la succion, ça se fait avec le petit doigt qu'on insère dans le coin de la bouche du bébé jusqu'à temps que, tu sais, on sent la succion qui s'enlève. C'est comme un claquement, là, qu'on sent qu'il a arrêté de téter et tout, puis là, vous allez pouvoir l'enlever. Ça, je vous explique exactement comment faire aussi dans mes vidéos prénatales. Donc ça, c'était mon premier point. Soit on laisse le bébé s'enlever tout seul du sein, soit on fait un bris de succion avant de l'enlever. Deuxièmement, vous pouvez utiliser des crèmes ou votre lait pour venir humidifier les mamelons. Dans le fond, qu'est-ce qui a été souvent prouvé, c'est qu'un milieu humide, ça va favoriser la guérison des mamelons. Sauf quand c'est une infection à levure. Donc, si c'est des champignons ou quoi que ce soit, là, c'est autre chose complètement. Mais si vous avez les seins sensibles, si vous savez que vous avez une gerçure, une blessure à cause de quoi que ce soit, le bébé, à un moment donné, n'était pas bien placé ou vous l'avez retiré ou peu importe la raison, le fait de passer soit des gouttes de votre lait, donc même le premier liquide qui s'écoule de vos seins, le colostrum que vous avez au début qui est jaunâtre, plus épais, super bon, super hydratant, vous le prenez, dans le fond, vous extirpez, mon Dieu, quand je parle, des fois je parle mon vocabulaire, vous extrayez du lait de votre sein en effectuant une petite pression, quelques gouttes, vous le passez sur le mamelon, sur l'aréole. Moi, je vous dirais de faire ça avant d'allaiter, après d'avoir allaité, entre les boire le plus souvent possible, ça va faire vraiment du bien. Donc, soit votre lait, soit il y a des onguents qui sont faits pour ça, que, tu sais, ils sont aussi sécuritaires pour le bébé qui boit, pas besoin de se nettoyer à chaque fois avant les boire. La lanoline, c'en est une. Ça, c'est Lancino, c'est une marque parmi d'autres. C'est pas la seule qui existe, mais assurez-vous que c'est de la lanoline à 100% qui est pure. Ça, c'est indiqué dans les ingrédients. Donc, même principe, ça, vous le passeriez sur vos mamelons, sur vos aréoles à la même fréquence. Donc, avant les boires, tu sais, après, même entre les boires pour hydrater puis garder vos seins, les empêcher de trop sécher puis les gerçures empireraient.
Troisièmement, qu'est-ce qui peut aider aussi, c'est des compresses d'eau chaude tiède sur les seins. Ça peut vraiment être apaisant. Ça, vous pouvez faire ça encore une fois avant les boire, après les boire, mais juste s'assurer que ça soit pas de l'eau trop chaude, là, ça pourrait vous faire mal. Mais encore une fois, tiède, chaud, là, ça peut vraiment vous soulager. Ça vient aussi aider les mamelons, puis ça vient relaxer aussi tous vos tissus. Et mon dernier truc, c'est le plus drôle, ben c'est pas extrêmement drôle, mais c'est de se garder les seins à l'air. Puis je trouve ça tout le temps drôle quand j'y pense, parce que moi, je me souviens, j'avais mal. À un moment donné, j'avais une gerçure à mon premier bébé. Puis j'avais tout le temps les seins à l'air. Mais tu sais, il y a des fenêtres là chez nous, fait que je faisais attention, tu sais, de pas être en plein dans la fenêtre, mais je m'en rendais même pas compte parce que c'était rendu une habitude de rester les seins à l'air, parce que c'est ça qui fait le plus du bien. C'est que c'est comme une plaie, là. Le plus que c'est à l'air, le plus que ça va guérir habituellement. C'est la même chose. Quand on a une gerçure, celles qui en ont déjà eu, tout fait mal. L'eau dans la douche te fait mal, le soutien-gorge fait mal, la compresse d'allaitement, la serviette quand je me séchais en sortant de la douche. Fait que c'est... Instinctivement, tu as le goût de rien mettre sur tes seins pour mieux te sentir. Fait que faites-le le plus que vous pouvez. Souvent, en début d'allaitement, il y a du lait qui va s'éjecter de lui-même. Tu sais, comme notre bébé pleure, ça se met à couler. Il y a un sein qui coule, l'autre coule. On n'a pas... tu sais, comme moi, maintenant, j'allaite encore. Mon bébé, il a 1 an et demi, mais il allaite vraiment moins souvent. Fait que même si je mets pas de compresse, même si j'ai pas de soutien-gorge, mon lait ne coule pas, à moins que je reste pendant 8 heures de temps. Mais en début, pendant les premiers jours, c'est pas comme ça. Là, ça coule facilement. Fait que, tu sais, vous pourrez pas, je pense, rester les seins à l'air tout le temps, là, dépendamment de chacune de vos productions de lait. Mais le plus souvent que vous pouvez, là, entre les boire, enlever votre soutien-gorge, laissez ça à l'air, puis ça devrait vraiment aider. La bonne chose par rapport à ça, c'est que habituellement, ça guérit super vite ces blessures-là, ces plaies-là, quand on a identifié la cause. Fait que si j'ai des gerçures à cause que mon bébé est pas bien placé, puis je me mets de la lanoline à tous les jours, c'est sûr que ça passera pas. Tu sais, je fais juste comme penser le problème, mais il faut vraiment aller voir c'est quoi la cause, parce que c'est pas supposé d'être douloureux d'allaiter. Ça peut être sensible les premiers jours, mais c'est pas supposé être douloureux. Fait qu'il faut aller plus profond que ça, faut aller voir c'est quoi la cause. Si vous avez de la misère avec ça, vous pouvez, tu sais, j'ai une vidéo aussi avec une consultante en lactation qui explique les principales choses qui peuvent se passer dans les premiers jours pendant l'allaitement. Vous pouvez référer de vous-même à une consultante en lactation. Référez-vous à quelqu'un, appelez quelqu'un. Si vous n'êtes pas sûr que ça fait mal, vous le sentez que c'est pas normal. Comme ça, quelqu'un va vous aider à identifier la cause. Des fois, chez les ostéopathes aussi, ils vont vraiment voir, y a-t-il quelque chose au niveau de la mâchoire du bébé, y a-t-il quelque chose, y a-t-il un frein, y a-t-il quoi que ce soit qui peut faire en sorte que la cause de vos douleurs, elle est autre que juste une petite sensibilité. Fait que ça, c'est super important, mais dès qu'on identifie la cause, habituellement, les blessures guérissent très rapidement dans cette région-là. Puis, la dernière parenthèse avant de conclure la vidéo que je veux apporter, c'est que c'est important de distinguer une gerçure puis une irritation d'une infection à levure. Donc, une infection, c'est comme des petits champignons, dans le fond. Si vous voyez, moi, j'en ai déjà eu, là, t'sais, des fois, c'est difficile de faire la différence. L'infection à levure, souvent, ça va être comme un rash, une irritation. Ça peut être rouge, rosé. Des fois, c'est comme brillant un peu, ou ça peut avoir l'air comme... Des fois, il y a des petits bouts blancs, mais c'est pas comme... c'est pas si intense, ça peut être subtil. Des fois, il y a des petits bouts blancs, on dirait comme des petits flocons, mais encore une fois, très ancrés dans votre peau. Mais tu sais, souvent... des douleurs là, qui sont vraiment intenses quand vous allaitez, surtout quand bébé est au sein, là, ça fait super mal, là, ben pas tout le temps, mais ça peut faire super mal. Si vous voyez que vous avez tous ces symptômes-là, vous avez une douleur intense quand votre bébé boit, si vous remarquez que lui-même, on dirait qu'il y a du muguet dans sa bouche, rouge, avec des petits cercles blancs sur la langue, si tous les trucs que vous utilisez, ça fonctionne pas, les onguents, les crèmes, le lait, le repositionnement, les seins à l'air, il n'y a rien qui marche, probablement que c'est une infection à levure, mais inquiétez-vous pas avec ça, ça se traite super facilement aussi généralement, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas normal si ça prend vraiment longtemps à résoudre ces irritations-là. Il y a quelque chose qu'il faut aller voir plus profondément. Soit est-ce que c'est vraiment juste une irritation ou c'est une infection à levure, ou est-ce que c'est autre problématique qu'il peut avoir aussi pendant l'allaitement. Il y a des choses qui peuvent arriver plus rarement, mais je vous le dis juste pour que vous investiguez un petit peu plus là, si jamais vous êtes inconfortable, parce que c'est pas supposé être douloureux, c'est pas supposé être si difficile que ça pour vous allaiter sur le plan là, des sensations que vous avez au sein, là, c'est pas supposé. Donc j'espère que ces trucs-là vous ont aidé.
N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous puis à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi parce que j'y mets des vidéos aussi à cet endroit-là. Ça va me faire plaisir de tous vous retrouver là-bas. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Hey, je veux juste vous dire aussi que j'ai un e-book pour ceux et celles qui ne le savent pas encore. Vous pouvez cliquer ici pour l'obtenir. Je vous parle de mes essentiels grossesse, mes essentiels accouchement et retour à la maison. Et aussi, n'oubliez pas, ceux et celles qui achètent mes cours prénataux, le forfait complet, donc mes 43 vidéos, 12 heures de formation en ligne. Vous avez une consultation gratuite avec moi ou avec une autre de nos infirmières spécialisées. Et ça se fait par téléphone, par Skype, de la façon qui vous convient. Par exemple, je peux vraiment vous accompagner à évaluer comment se passe votre allaitement depuis le début, qu'est-ce que vous vivez, de quoi vous avez besoin, si vous avez besoin de trucs, si vous avez besoin de conseils, ça va me faire plaisir et c'est pour ça que cette consultation existe, pour répondre à vos besoins après l'accouchement.